Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que malgré ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous allez super bien. Donc les amis, aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'actualité générale autour des crypto-monnaies et plus précisément ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé sur FTX. Parce qu'il se pourra en fait que FTX soit en majorité à l'origine de ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc ce manque de confiance qu'a les investisseurs envers le marché actuellement aussi pourrait être causé par... On va décrypter ensemble l'actualité autour des crypto-monnaies dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons de super vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, comme je disais, un bref checking sur les différents prix des crypto-monnaies actuellement nous fait comprendre que les choses ne vont pas super bien. Donc depuis presque une semaine, on voit là que le Bitcoin stagne entre 17 000 et 16 000 et 15 000 même, voire 15 000. Donc là, on est depuis à peu près, si je viens là sur 7 jours, on est en train de stagner au niveau des 16 000, 17 000. Donc depuis à peu près 6 jours, donc 6 à 5 jours. Le marché du Bitcoin ne se comporte pas bien. On est là en train de descendre à 15 000, on remonte légèrement à 16 000 et tout. Donc, il est même possible qu'on rencontre une cassure au niveau des 15 000, qu'on descende encore un peu plus bas. Donc, il est tout à fait possible. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le Bitcoin actuellement de chuter encore plus, de descendre à moins de 15 000. Donc, je ne vois pas réellement ce qui pourrait empêcher parce que les solutions n'ont pas encore réellement été trouvées. Il n'y a pas eu de solution aux différentes nouvelles, aux différentes mauvaises nouvelles qui sont sur le marché actuellement. Il n'y a pas encore eu de bonne solution. Donc, il est possible que ceci continue. Il est possible. Maintenant, ça va dépendre également de la bonne volonté des investisseurs. Donc, si vraiment les investisseurs veulent continuer de croire actuellement aux crypto-monnaies ou bien qu'ils attendent qu'il y ait une rumeur ou une information assez intéressante pour revenir massivement sur le marché et faire par exemple remonter le Bitcoin au-dessus des 20 000 $. Donc pour l'instant, c'est mauvais. Il n'y a pas de très bonne information sur le marché actuellement. Il n'y a pas de très bonne rumeur. Parce que généralement, c'est même la rumeur qui fait exploser les cours. Ce n'est pas la nouvelle en soi. C'est la rumeur qui fait exploser les cours. Maintenant, quand la nouvelle arrive au grand public, généralement, dans la majeure partie des cas, il se fait trop tard. Donc, lorsque le grand public accueille la nouvelle, en fait, les gros investisseurs ont déjà ramassé énormément de profits. Donc là, les amis, on comprend que rien ne va sur le marché actuellement. Rien ne va bien sur le marché des crypto-monnaies. Donc les amis, on voit là que rien ne va réellement sur le marché des crypto-monnaies. Si on vient par exemple ici, on essaie de voir ce qui pourrait avoir causé cette chute catastrophique du marché, à savoir le projet FTX ou bien la plateforme FTX. Donc là, on voit que FTX est quitté de, je crois, presque plus de 10 $. Donc si on vient ici sur 3 mois, on était à 27 $. 27 $, le projet quitté de 27 $ à 1 $ aujourd'hui. Donc en juste 3 mois. Même pas en 3 mois, si on vient là en 1 mois. Donc je crois que c'est récemment que le projet a chuté drastiquement. Donc, je crois même pas en 3 semaines. Là, on était en fait le 6 novembre. Donc le projet a commencé à cracher depuis le 7 novembre. Donc du 7 novembre jusqu'aujourd'hui, le projet a perdu plus de 90% de sa valeur. Plus de 90% de sa valeur, c'est énormissime pour l'une des plateformes les plus utilisées ou bien les plus cotées sur le marché. Donc FTX fait partie des plateformes les plus cotées sur le marché et leur token a chuté drastiquement. Donc, vous imaginez par exemple si aujourd'hui les BNB quittent de 200 $ ou bien 300 $ à 10 $ ou bien 1 $, ce serait énorme. Donc c'est la raison pour laquelle cette implosion-ci de FTX est l'une des causes majeures de ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est l'une des raisons principales pour laquelle le marché est en train de se comporter comme il se comporte actuellement aussi. Donc plusieurs investisseurs, des gros investisseurs et même des petits investisseurs, parce que la plateforme FTX, comme je disais, c'est une plateforme qui comporte des millions et des millions d'utilisateurs. Et ces utilisateurs en question ont carrément vu ceux qui avaient par exemple stacké leur crypto-monnaie n'ont pas pu entrer en possession de leur crypto-monnaie. Donc depuis que FTX a craché, si on peut dire cela ici. Donc on voit là en fait que certains utilisateurs et investisseurs sont un peu dégoûtés du marché au vu de ce qui se passe actuellement. Il y a eu premièrement les projets comme Terra Luna et également d'autres gros fonds d'investissement comme 3A Capital qui ont carrément fait faillite. Et je pense également à la plateforme Voyager
qui a également fait faillite. Donc, la plupart des gros exchanges, des gros projets sont en train de faire faillite. Donc ces projets en fait ne réussissent pas à gérer correctement la crise. Donc malheureusement, la crise est en train de faire de très grosses victimes. La crise est actuellement en train de faire de très grosses victimes. Donc je ne sais pas si Binance l'a déjà en fait enlevé de son top. Donc si on vient par exemple ici, on voit que Binance l'a en fait déjà enlevé de son top 20. Donc je crois la dernière fois que l'on a checké, FTX était à la 17e position. Donc aujourd'hui, FTX n'est plus présent sur le top exchange sur CoinMarketCap. Donc malheureusement, c'est la triste réalité. Donc la plateforme a craché. Donc malheureusement, elle n'est plus une plateforme fiable. Donc FTX n'est plus une plateforme fiable aujourd'hui selon Binance et selon CoinMarketCap. Comme vous voyez à ce niveau, FTX n'est plus présent. Donc il y a à peine 2 jours ou bien 3 jours je crois, on avait en fait FTX dans ce top 6. Aujourd'hui FTX n'est plus présent sur la liste des top exchanges sur CoinMarketCap. Donc là vraiment c'est une mauvaise fin pour un mastodonte comme FTX. Vraiment c'est terrible. C'est très terrible ce qui se passe actuellement sur le marché. Un géant comme FTX chuté drastiquement. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Et bien sûr, ceci bénéficie à Binance et les différents concurrents, les différents anciens concurrents comme Coinbase, Kraken et surtout Binance. Donc le champion Binance, tout ceci bénéficie et profite à Binance. Donc tout ceci profite à Binance et ses différents concurrents. Donc malheureusement, le marché des crypto-monnaies a subi le choc de FTX. On parlait que FTX pesait un peu plus de 32 milliards de dollars en janvier dernier. Donc en janvier dernier, FTX pesait plus de 32 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Donc voir ces milliards en fait s'évaporer, il y a toujours des répercussions sur le marché. Donc les investisseurs vont toujours se poser des questions, savoir pourquoi est-ce que cela est arrivé et aussi se mettre à l'abri, chercher à se mettre à l'abri. Parce qu'il y a en fait plusieurs gros investisseurs qui passaient par ces plateformes-là pour pouvoir acheter des crypto-monnaies sur le marché. Pouvoir par exemple acheter ou bien trader des crypto-monnaies sur le marché. Donc aujourd'hui, la plateforme en question a fait faillite, je dirais, a presque fait faillite. Je ne suis pas sûr que la plateforme en question va se relever d'aussitôt. Donc je ne suis pas très sûr que ces derniers vont se relever d'aussitôt. J'espère qu'ils ne vont pas faire comme la plupart des entreprises et tout. Ils vont par exemple aller changer de nom et revenir sur le marché. Donc toujours est-il, tout ce qu'on souhaite, c'est que ces derniers puissent se relever. Donc on souhaite en fait que les différents utilisateurs de la plateforme en question puissent retrouver leur argent, puissent par exemple récupérer leurs fonds ou bien puissent sécuriser au minimum leurs fonds. Donc que la plateforme en question ait les capacités de pouvoir s'en sortir face à ce bear market ou bien face à cette situation sur le marché. Donc on ne souhaite que du bonheur pour FTX et beaucoup de courage. Et également à tous les différents utilisateurs de FTX. Personnellement, je n'avais pas encore commencé à utiliser FTX. C'est vrai que j'avais pensé à utiliser FTX. Donc, mais bon, j'avais pas encore traversé le cap. Il faut diversifier ces plateformes, mais ça faut savoir également choisir les plateformes en question. Mais c'est pas pour dire qu'avant cette crise-ci, la plateforme avait des difficultés. Il y a de très grands influenceurs et de très grands sportifs qui faisaient la publicité de FTX. Je crois même au Super Bowl, FTX avait également fait un placement de produits pendant l'événement. Donc, on voit très bien que FTX n'est pas une petite plateforme. Ce n'est pas en fait une petite plateforme. Ils ont investi énormément sur du marketing. La plateforme était très connue. Et la plateforme en question collaborait énormément avec les autorités pour essayer de canaliser les crypto-monnaies. Je pense même que FTX a essayé de racheter plusieurs autres entreprises pendant le début de la crise. Donc, au début du bear market, FTX a par exemple proposé de racheter plusieurs entreprises qui étaient en train de couler. Donc, aujourd'hui, c'est à leur tour. Ils ont demandé à Binance de racheter certaines parts d'actions et tout, ou bien de racheter une partie de leurs avoirs. Donc, malheureusement, Binance n'a pas trouvé cela intéressant de passer le deal avec FTX, d'acquérir en fait la plateforme FTX en question. Donc, Binance a mis KO l'un de ses principaux concurrents, surtout aux États-Unis. Donc, l'un des principaux concurrents de Binance aux États-Unis. Donc, les amis, voici malheureusement ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. FTX, de par son implosion, a entraîné le marché des crypto-monnaies, a entraîné en fait une instabilité sur le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs se posent mille et une questions par rapport à la situation actuelle. Les investisseurs se demandent par exemple si d'autres plateformes vont suivre la cadence et tout. Donc, c'est l'incertitude totale sur le marché actuellement. C'est l'incertitude totale sur le marché des crypto-monnaies. Après FTX, après Terra Luna, qui sera le prochain? Qui sera le prochain sur la liste des plateformes qui vont rendre l'âme? Il y a eu Voyager, il y a eu des fonds d'investissement qui ont carrément fait faillite. Il y a eu d'autres exchanges centralisés qui ont fait faillite. Maintenant,
à qui le tout. FTX a par exemple pu ramener le Bitcoin de 20 000 $ à 15 000 $. Maintenant qu'il va une fois enterrer le Bitcoin, qui va par exemple une fois enterrer les crypto-monnaies, peut-être ramener en fait les crypto-monnaies de 15 000 $ à 10 000 $, voire même moins. Parce qu'il pourrait encore avoir des nouvelles qui affectent énormément le marché des crypto-monnaies. Donc il faudrait simplement être à l'affût des nouvelles. Donc soyez simplement informés, restez scotchés. Donc si vous pouvez déjà maintenant aussi retirer vos crypto-monnaies sur des plateformes, pour l'instant en fait, retirer une partie de vos crypto-monnaies et les sécuriser sur des exchanges décentralisés comme MetaMask, Trust Wallet et autres. Donc, essayez de sécuriser une bonne partie de vos tokens, car ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies est très dangereux. Très dangereux. Ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies fait quand même un peu peur. Donc, il faut savoir prendre ses précautions. Je crois que moi également, je dois commencer à prendre mes précautions. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.